En Yougoslavie, il y a la guerre, qu'est-ce que vous pouvez faire? La Yougoslavie, au lieu d'apporter des troupes armées qui coûtent extrêmement cher à la société, il faut apporter un groupe de cohérence. Salut tout le monde, vous avez peut-être déjà vu cette vidéo dans un bêtisier par exemple, à la télé en fin d'année. Et à première vue comme ça, cette interview d'un mec sérieux avec derrière lui un type qui saute bizarrement sur un matelas, on dirait un sketch de Groland ou une parodie humoristique. Mais en fait, derrière cette vidéo de 1994 qui passe dans tous les bêtisiers depuis 20 ans, il y a une histoire très sérieuse que je vais vous raconter. Mais avant ça, il faut que je vous parle du sponsor de la vidéo, CyberGhost VPN. Wow! Mon corps a disparu! Je sais ce que c'est. C'est une cape d'invisibilité. C'est presque ça, c'est un VPN, et pas n'importe lequel, puisque CyberGhost, c'est 38 millions d'utilisateurs et 9700 serveurs répartis sur 91 pays. Alors vous serez pas invisible, mais votre identité numérique sera protégée, votre IP masquée et vos données chiffrées. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez surfer en ligne sans restriction, pas de censure sur YouTube, pas de problème de géolocalisation quand vous êtes en vacances à l'étranger, etc. Avec CyberGhost, vous pouvez par exemple regarder la F1 en vous localisant dans les pays qui diffuse le GP. Vous pouvez aussi accéder au catalogue international de plus de 35 plateformes de streaming sur vos 7 téléphones en simultané. Ce serait bizarre, mais c'est possible. Le SAV est en français et vous avez 45 jours pour tester le service et demander le remboursement si vous n'êtes pas content. Voilà, je vous laisse cliquer sur le lien en description pour bénéficier de 83% de réduction, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Merci à CyberGhost de soutenir la chaîne et c'est parti pour l'épisode du jour. Bon, pour remonter aux sources de cette étrange interview, il faut faire un petit voyage dans le temps et partir à la rencontre d'un Indien, Mahesh Prasad Varma. Mahesh étudie d'abord la physique et après l'obtention d'une licence dans les années 1940, il décide de se mettre au service d'un maître spirituel hindou, pas la même mélodie, Swami Brahmananda Saraswati. Aux côtés de son maître, pendant une dizaine d'années, Mahesh étudie les Védas, qui sont les textes sacrés de l'Inde antique. Mais quand son maître meurt, Mahesh décide de voler de ses propres ailes et il se rebaptise Maharishi Mahesh Yogi. Alors Maharishi, ça signifie très humblement grand voyant ou grand prophète. Et c'est là que cet Indien va créer ce qu'il a ensuite rendu célèbre dans le monde entier, la méditation transcendantale, qu'on appelle aussi la MT en français ou la TM en anglais. Et attention, c'est une marque déposée. Alors la méditation transcendantale, qu'est-ce que c'est? It is the mind which is brought to the field of being, the union of the outer aspect of life with the inner aspect which is bliss consciousness. Bon, alors j'ai pas tout compris. Allez mon cher Maharishi, on recommence. Qu'est-ce donc que cette méditation transcendantale que vous avez inventée? In this meditation, what I call transcendental meditation, the mind experiences the subtle state of the thoughts and arrives at the source of thought. This source of thought is the field of being. And experiencing this being, the mind gets in tune with infinite source of energy and intelligence. Ouais, bien sûr, c'est clair. Bon, je sais pas si c'est clair pour vous, pour moi c'est pas vraiment clair, donc on va plutôt se tourner vers la définition officielle communément admise. Je cite, « La méditation transcendantale est le chemin conscient qu'on emprunte lorsque notre capacité à être au monde rejoint la source de toute pensée. » Bon ok, je rigole, ça c'est moi qui l'ai écrit. Mais franchement, est-ce que vous voyez une différence? Allez, troisième tentative. Now this transcendental meditation is a way to enable a man in a very easy manner to begin to use his full mental potential. The whole personality becomes powerful. Ok, la méditation transcendantale nous permet d'utiliser notre plein potentiel mental. Les prémices du développement personnel en gros. D'ailleurs, petit aparté, le bullshitter en chef du développement personnel Deepak Chopra était à la base un assistant de Maharishi. In the absence of a conscious entity, the moon remains a radically ambiguous and ceaselessly flowing quantum soup. Deepak, that you have to have a conscious being. The moon? Yes. Okay, listen to the sounds. Bon, mais alors comment est-ce qu'on arrive à développer notre plein potentiel mental? Eh bien en méditant 2 fois 20 minutes par jour, et la particularité de la méditation transcendantale, c'est qu'on répète un mantra non-stop pendant la méditation. Alors un mantra, c'est un son qui n'a pas de signification. Exemple, pour nous en français, Mashika,
Umdaye, Chaloubiche. Ouais, vous êtes tous des générateurs potentiels de mantras, hein, c'est relativement facile à faire. Technologie à induction. Et donc le but, c'est de méditer en répétant ces sons sans s'arrêter, comme on veut, soit en chantant, soit en murmurant, ou même juste dans sa tête. Donc par exemple, ça peut donner Om Yori, Om Yori, Om Yori. C'est chiant, hein. Allez, exemple numéro 2, parce que je suis magnanime et je sens que ça vous détend. Ayelum, 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 Ayelum. Ouais, c'est toujours chiant, ça change pas. And yet you say that you can teach people your method of meditation in just a few moments, just a few minutes. Right. That is the speciality of the message of the International Meditation Society which I have formed. It's very easy. Alors sa technique de méditation, ça prend apparemment quelques minutes, hein. Mais il y a un mais, parce qu'il faut débourser une petite somme d'argent pour ça. Il faut qu'un professeur agréé en méditation transcendantale nous apprenne la méthode et nous donne notre mantra personnalisé. Et ça, selon les pays, ça coûte entre 1000 et 2500 euros. It's very easy. Donc ça prend en quelques minutes, bon, plus de 1000 euros. With transcendental meditation, pure consciousness grows very quickly. Donc bref, l'Indien Maharishi invente sa nouvelle technique de méditation et il commence à faire le tour du monde pour répandre la bonne parole. Et le truc prend, hein. La méditation transcendantale commence à devenir très connue, notamment dans le mouvement hippie, jusqu'à la reconnaissance ultime en 1967 lorsque les Beatles s'intéressent à Maharishi. Can you tell me, do you take it seriously, this cult? Cult. I wouldn't call it a cult, and of course we take it seriously. We wouldn't be sitting here, would we? You know, it's only you that isn't taking it seriously. Everybody else here is. Quelques mois plus tard, en 1968, le groupe part carrément plusieurs mois en Inde pour suivre l'enseignement de l'Indien, et c'est cet événement, suivi par la presse internationale, qui rendra célèbre dans le monde entier Maharishi et sa méditation transcendantale. Et c'est aussi pour cela qu'il est souvent surnommé le gourou des Beatles. Do you, sir, propose to play any active part in the propagation of the transcendental meditation? We'll do everything we can, anything that's possible. Everything we can. John Lennon racontera plus tard, il y avait une compétition dans le camp du Maharishi. C'était à qui deviendrait Cosmic le premier. Bon, après quelques mois en immersion auprès de leur nouveau maître, personne n'est devenu cosmique, hein, et le séjour se termine mal. Alors il y a plusieurs rumeurs et théories, notamment des rumeurs d'agression sexuelle. Le gourou indien s'intéressait aussi apparemment un peu trop à l'argent et à la popularité des Beatles. Quoi qu'il en soit, les Beatles n'en gardent apparemment pas un bon souvenir, hein, parce que la chanson Sexy Sadie, elle parle en fait de Maharishi sans le nommer. Sexy Sadie, what have you done? Donc en gros, les paroles de la chanson, c'est qu'as-tu fait? Tu t'es foutu de nous, tu as dépassé les bornes, nous lui avons donné tout ce que nous possédions rien que pour pouvoir s'asseoir à sa table. Et c'est John Lennon lui-même qui le dit, hein, ça ne parle en fait que de Maharishi. Et d'ailleurs, la chanson elle-même devait s'appeler à la base Maharishi et pas Sexy Sadie. Bref, petite parenthèse musicale terminée. Avec cet énorme coup de pub des Beatles, la popularité du gourou est à son maximum et il va même faire la une du Times en 1975. Méditation, la réponse à tous nos problèmes? Bon alors le Times, eux, ils posaient la question, hein, mais pour Maharishi et ses adeptes... We are going to create a society free from suffering and stress and strain. Eh oui, il a de l'ambition, le Maharishi, hein, et c'est ce qu'il raconte partout pendant des décennies. La méditation transcendantale est la solution à tous nos problèmes et va changer le monde. Supprimer la violence, faire disparaître les guerres, apporter la prospérité, la santé, l'harmonie sur Terre. So soon we'll have world peace. Et comment il compte s'y prendre? Eh bien en méditant avec les fameux mantras, mais pas que. L'arme secrète de Maharishi et l'arme secrète de la méditation transcendantale pour changer la face du monde, c'est le vol yogique. À un certain moment, ce que je ressens à l'intérieur, c'est ce sentiment de plénitude. Et la manière dont je peux l'exprimer, c'est simplement par « je veux voler ». Et quand nous volons en groupe, avec 5000 personnes, alors l'expérience est encore plus forte.
But what I believe is that if people do this in a group, that world peace will be the immediate consequence. And I feel tremendous bliss. I could do this for hours back and forth. Voilà donc l'arme secrète de Maharishi pour apporter la paix et l'harmonie sur Terre, le vol yogique. Et d'ailleurs, ils appellent ça une technologie. Technologie à induction. Et ceux qui pratiquent ce vol yogique sont aussi appelés des experts. Et oui, c'est apparemment une expertise qui s'apprend avec différents stades, différents échelons. Et l'aboutissement final, c'est tout simplement la lévitation, la vraie lévitation. Flotter dans les airs et voler pour de vrai. Voilà le stade final. Lorsqu'on aura une coordination parfaite entre l'esprit et le corps, on sera en fait capable de rester en l'air. Quand je retombe, je suis heureux. Quand je m'élève, je suis heureux. Mais je veux un jour flotter. Les adeptes de Maharishi veulent flotter dans les airs et ça tombe bien car l'Indien a tout prévu en créant tout un tas d'universités et d'écoles privées qui vont alors enseigner le vol yogique aux étudiants. Contre quelques milliers de dollars, la secte promet ainsi à ses élèves le pouvoir de lévitation, de guérison, tout un tas de super trucs qu'ils résument parfois avec ce mot, l'invincibilité. When you got to the master status, you could turn yourself invisible? That's the claim, that's the belief. When you got to the master status, you could walk through walls? That's the claim, that's the belief, but it's never been demonstrated. When you got to the master status, you were invincible? Bon, malgré des milliers et des milliers de formations vendues en vol yogique, aucun étudiant ne parvient à flotter dans les airs, mais il y a évidemment une explication à cette contradiction apparente. Mais alors, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de voler ? Ce doit être le stress, dans la physiologie de l'individu, dans la conscience individuelle, peut-être aussi dans la conscience collective du monde. When the world is a less stressed place, probably there will be a lot of people able to float in the air. What about the Maharishi? How far can he fly? Well, I would imagine Maharishi could fly any distance, but he's not in the mode of demonstrating such things to the world, because it's a different thing. Have you seen him fly? No, I haven't. Bon, alors personne n'a encore réussi à flotter dans les airs, mais au final c'est pas bien grave parce que le vrai but de cette technique ultime du mouvement de la méditation transcendantale, le vrai but de ce vol yogique, c'est donc d'apporter la paix mondiale, la prospérité, le bonheur généralisé. Nous ne voulons plus de guerre. Et attention Jean-Marie, prépare-toi, tout ça est en fait complètement scientifique. Cette secte a même sorti des études scientifiques qui démontreraient que lorsqu'un certain nombre de pratiquants font du vol yogique ensemble dans un même endroit, ça apporterait immédiatement des bienfaits à la société comme la baisse de la criminalité et de la violence. Alors ils ont appelé ça l'effet Maharishi et la base du concept c'est qu'il faut que la racine carrée de 1% de la population d'une région pratique le vol yogique au même endroit pour que les bienfaits apparaissent. Une théorie avec une racine carrée, c'est forcément scientifique. Donc par exemple, pour apporter la paix et la prospérité à une ville de 100 000 habitants, il faut que la racine carrée de 1000 pratique le vol yogique au même endroit, soit au moins 32 personnes. Et à l'échelle de la planète, il faudrait environ 9000 personnes. Le mouvement de la méditation transcendantale a donc réalisé des expériences pour prouver tout ça, comme celle de 1993, où il y a 4000 personnes du monde entier qui se sont réunies à Washington pour pratiquer l'AMT et le vol yogique et tenter de faire ainsi baisser la criminalité. To create coherence in the collective consciousness of Washington, D.C. Alors cette expérience a coûté 6 millions de dollars, et comme le précise le physicien et sceptique américain Robert Lee Park, le taux de meurtre au cours de ces 2 mois à Washington a atteint un niveau inégalé. Bon, pour les scientifiques de Maharishi qui conduisaient l'expérience, c'était la faute aux températures anormalement élevées cet été-là. Et de toute façon, 1 an après l'expérience, les scientifiques de la secte reviennent avec une étude qui reprend cette expérience et qui tord les données dans tous les sens pour conclure que la pratique du vol yogique avait bien fait baisser les crimes de 18%. Oh le malaise. Et voilà la conclusion de cette étude publiée
publié dans une revue complètement indépendante et complètement scientifique. Je cite, « Compte tenu de la force de ces résultats, de leur cohérence avec les résultats positifs de recherches antérieures, des graves coûts humains et financiers des crimes violents et du manque d'autres méthodes efficaces et scientifiques pour réduire la criminalité, les décideurs politiques sont invités à appliquer cette approche de manière plus ciblée à grande échelle au bénéfice de la société. » Bon, le problème, c'est que les politiques du monde entier, ils n'ont pas vraiment été convaincus et aucun parti ne met le vol yogique dans son programme. Tiens donc, quelle surprise! La solution pour la secte est donc toute trouvée, monter ses propres partis politiques. En matière de criminalité, nous faisons baisser immédiatement de 30% la criminalité. En matière de chômage, nous restimulons les lois naturelles qui régissent l'économie et renforçons la créativité. Le chômage baissera de la même sorte. Dans le domaine de la santé, nous pouvons faire baisser les maladies de 50% en 3 ans, c'est notre programme. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà donc l'origine de cet extrait chelou qui passe dans tous les bêtisiers de fin d'année. La secte fondée par l'Indien Maharishi a essayé de recruter des adeptes par le biais des élections, en fondant le Parti de la Loi Naturelle. Car le Parti de la Loi Naturelle, c'est ça. Un peu de méditation transcendantale, beaucoup de vols yogiques, comme ceci, et promis, tout va s'arranger. Une France forte, c'est une France sans chômage, sans criminalité, sans maladie, sans pollution, avec le minimum d'impôts et de charges sociales. Cette France que chacun appelle de ses vœux est possible, si on agit à la source des problèmes. Pour cela, il faut une atmosphère de cohérence et d'harmonie que seul un groupe permanent de 7000 experts du vol yogique est capable de créer rapidement. Tous ensemble, créons une France forte dans une Europe unie en votant pour le Parti de la Loi Naturelle. Ouais, bien sûr. En France, le président du Parti de la Loi Naturelle, c'était donc ce monsieur qui s'appelle Benoît Frappé. Qu'est-ce qu'il y a ? Et Benoît Frappé a quand même eu 26 000 voix aux législatives de 1993 et 100 000 voix aux européennes de 1994. Nous sommes là pour aider à ce que la France ait un gouvernement qui soit parfait. De quelle façon ? Alors nous allons le faire simplement en proposant cette technologie de créer un groupe de 7000 personnes pratiquant le programme de méditation transcendantale et du vol yogique, parce que c'est une technique qui développe la cohérence. Alors évidemment, la France n'était pas le seul pays chanceux à avoir son parti de la loi naturelle. Les Belges ont eu cette chance aussi. Plus spectaculaire que le programme du parti, le vol yogique de son secrétaire. Première étape sautillante vers la fameuse lévitation. Les Anglais ont eu cette chance. What we want to do is create large groups of experts in consciousness to practice techniques of consciousness, including yogic flying, which everyone in Canada has heard about and which is the most powerful technique of consciousness. Les Allemands ont eu cette chance. So if we want to counterbalance the risks of the euro, we have to start at the basis of the economy, which is consciousness. Et bien sûr, aux États-Unis, pour la présidentielle, on a aussi eu droit à un candidat du Parti de la Loi Naturelle. The purpose of the Natural Law Party is to bring to government the most up-to-date, scientifically proven solutions that exist already today. Je sais pas si vous réalisez, mais dans le monde entier, dans les années 90, on a donc tout un tas de mecs qui ont enfilé des costards pour aller dire face caméra très sérieusement qu'il fallait rebondir sur un matelas les jambes croisées pour que les problèmes de la société disparaissent. Impressionnant, la puissance de l'embrigadement sectaire. Mais bon, toute cette histoire n'est qu'un délire hippie qui a achevé sa course dans les années 90. Non. Eh bien non, le prophète Maharishi est mort en 2008, mais la secte continue. Vous voyez là toutes ces personnes avec des belles couronnes en or, eh bien ce sont les Rajas. Ce sont en gros les leaders du mouvement mondial de la méditation transcendantale qui ont été nommés par Maharishi lui-même. Voilà, donc on a tout un tas de Rajas qui sont présents dans le monde entier. Lui par exemple c'est le Raja de l'Amérique invincible. Là on a le Raja de la Chine invincible. Ici c'est notre Raja à nous en France, Michael Dilbeck, le Raja de la France invincible, de l'Algérie invincible, du Cameroun invincible, du Congo invincible, etc. Il a un royaume assez important. Là, on a Emmanuel, un Allemand, donc qui est Raja, entre autres, de l'Allemagne invincible. Bon, alors ses propos font pas encore l'unanimité dans son pays. Ich bin zum Raja von Deutschland gekrönt worden, Deutschland mit Unbesiegbarkeit zu krönen. Aber er greift uns dann an, unbesiegbar gegen wen denn?
Ich bin ein guter Deutscher, ich bin ein Deutscher, der Deutschland unbesiegbar machen will. Adolf Hitler wollte das auch. Ja, aber leider hat er es nicht geschafft, weil er die Technik nicht hat. Sie sind ein Scharlatan! Das möchte ich Ihnen sagen! Le chef des Rajas et donc le successeur du prophète, eh ben c'est lui, le Libanais Tony Nader, qui a aussi été désigné par Maharishi pour être désormais à la tête de cette secte internationale. Et donc, 60 ans après la création du mouvement de la méditation transcendantale, la secte aurait séduit 6 millions de personnes dans le monde et elle gère aujourd'hui un empire commercial estimé à plusieurs milliards de dollars. Rien qu'aux USA, les actifs du mouvement sont estimés à 300 millions de dollars. Et on y trouve de tout, des entreprises de pierres précieuses, des biens immobiliers, des chaînes de télé, des hôtels, des business de compléments alimentaires, des universités privées, etc., etc. Et si ce mouvement de la méditation transcendantale prospère encore aujourd'hui en 2024, c'est probablement en partie parce que ce truc est soutenu et promu par de nombreuses célébrités. I'm a great supporter of transcendental meditation. I've been using it for almost 40 years now. Here's how I was turned on to transcendental meditation. Okay, this is good. All right? When did you start doing transcendental meditation? 15 years ago. TM is helping you tap into something that's already inside of you. That's you, in essence. It's so gratifying to let people in on it and allow them to really heal themselves, to regenerate themselves, to restore themselves. We're working to bring meditation all over the world. So if we want to start here in New York, we can make it happen here. We can change the world. Cameron, thank you. Donc voilà, Cameron Diaz est super reconnaissante de pouvoir faire la promo de la méditation transcendantale pour que les gens puissent se guérir eux-mêmes. D'ailleurs, petit aparté, un des leaders du parti politique de la loi naturelle dans les années 90, il croyait tellement à tout ça qu'il a refusé de traiter son cancer avec la méthode traditionnelle et il en est mort. Mais bref, Cameron Diaz comme Katy Perry, Jennifer Aniston ou Martin Scorsese font partie des stars qui font publiquement la promotion de la méditation transcendantale. Et pas de la méditation tout court, Non, on parle toujours du mouvement créé par Maharishi et qui est classé comme secte dans certains pays et comme religion dans d'autres. Mais en termes de promotion de cette secte, aucune célébrité n'arrive actuellement à la cheville du réalisateur David Lynch. David Lynch est en France pour le printemps. Alors pourquoi est-il là? Eh bien, pas pour nous parler de son dernier film ou de l'art de la réalisation, mais pour nous parler de son expérience en méditation transcendantale. Alors il nous dit que la méditation transcendantale peut nous ramener au nectar le plus doux de la vie, que c'est un remède extraordinaire et que si plus de au moins 8000 personnes le font ensemble, eh bien ça peut amener la paix sur Terre. On est très heureux de vous accueillir sur France 24, Monsieur Lynch. Je suis très content d'être là, merci beaucoup. La méditation transcendantale va facilement et sans effort vous amener de la surface jusqu'à la source de la pensée qui est le transcendant. Vous traversez différents niveaux d'esprit, différents niveaux d'intellect et à la marge, vous transcendez et vous éprouvez cet océan infini de conscience qui est à la source de tout, à la source, à l'origine des poissons, de la galaxie, des arbres, de tout. David Lynch a d'ailleurs créé une fondation dont le but est de lever des millions de dollars pour faire la promotion de la méditation transcendantale dans les écoles, dans les prisons, auprès des SDF, etc. Donc, cette secte est loin d'être morte, rien n'a changé en fait. La théorie moisie de la racine carrée de 1% d'une population est toujours d'actualité et promue d'ailleurs par David Lynch lui-même. Le vol yogique est toujours activement pratiqué, il y a même des compétitions de vol yogique. Certains adeptes pensent toujours qu'à terme, ils pourront voler. Regardez par exemple cette vidéo qui ressemble à une parodie mais qui n'en est pas une. C'est un adepte de la secte qui montre à quoi ressemblera le vol yogique de niveau 4 quand il maîtrisera complètement cette technique.
Lorsqu'on questionne les gourous de la secte sur la capacité de Maharishi à voler lui-même, la réponse est toujours identique. Maharishi muss ja selber ein yogischer Flieger gewesen sein, der erleuchtet war und demnach dazu fähig war, zu fliegen. Ja. Warum hat er es nicht selber demonstriert? Weil er ein sehr bescheidener Mensch ist. Moi aussi c'est pareil, hein, je transforme les cailloux en kebab, mais je suis quelqu'un d'assez timide, donc je le fais discretos dans ma chambre. Les adeptes se font toujours plumer pour financer des expériences pour apporter la paix mondiale qui n'arrive jamais. Par exemple, en 2011, le mouvement a collecté 47 millions de dollars de dons, hein, juste de dons, hein, pour le projet de la paix mondiale. Et là, en janvier 2024, le mouvement de la méditation transcendantale a enfin réuni 10 000 personnes au même endroit, en Inde, pour méditer et pratiquer le vol yogique. Bizarrement, on n'a pas constaté de diminution de la violence dans le monde, ni de résolution de conflits armés, mais bon, j'imagine que c'est parce que les adeptes n'ont pas assez étudié la science de Maharishi, et je pense qu'il y aura du coup des nouvelles formations en vente rapidement. Bon, et pour mettre un dernier clou dans le cercueil de cette secte, on peut s'intéresser aux 2 dômes dorés de la connaissance pure. C'est le modeste nom qu'a donné le Maharishi à ces 2 bâtiments qu'il a fait construire aux États-Unis dans une petite ville de l'Iowa. C'est devenu tout de suite la capitale de la secte aux USA, hein. C'est ici que des milliers d'adeptes et d'experts pratique la méditation transcendantale et le vol yogique tous les jours depuis plus de 40 ans. Donc, s'il y a un endroit au monde où les tensions ont dû s'apaiser, où la violence a dû diminuer, c'est bien dans cette petite ville de l'Iowa qui accueille tous ces méditants et experts en vol yogique au même endroit. Bon bah quand on regarde ce que disent les données du FBI concernant cette petite ville, voilà ce qu'on peut lire. Le taux de criminalité à Fairfield est considérablement plus élevé que la moyenne nationale. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Voilà, c'était la longue histoire qui se cachait derrière ce petit extrait vidéo anodin. J'espère que ça vous aura intéressé. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, notamment sur les dérives pseudo-médicales qui accompagnent la secte. Mais la vidéo est déjà trop longue et il faut maintenant que je vous dise 2-3 mots concernant ma campagne KissKiss. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai lancé une campagne KissKissBankBank pour financer mon premier documentaire. J'en ai parlé dans cette vidéo-là. Bon bah écoutez, merci, hein, juste merci, un énorme merci à vous. Vous avez fait exploser le site en 24 heures. Les personnes de chez KissKiss étaient plus qu'étonnées du succès du truc, hein. Moi-même je savais pas du tout à quoi m'attendre, donc vraiment je vous remercie énormément pour votre soutien. Alors j'ai mis à jour les différents paliers, il reste en gros 3 semaines de campagne, j'imagine que je toucherai les fonds au mois d'août, donc dès le mois de septembre je m'attaque sérieusement à cet énorme projet, et comme je vous l'avais dit, je pars pour 1 an ou 1 an et demi de travail, hein, sur ce documentaire. Peut-être que ça pourra sortir fin 2025, peut-être un peu après, on verra. En tout cas c'est génial de savoir que je vais pouvoir bosser sereinement sur ça, sans pression pour le budget. Encore une fois, je ne veux rien spoiler du film, donc vous n'aurez pas des tonnes de nouvelles sur l'avancement du truc, peut-être des petites photos, hein, par-ci par-là, sans trop donner d'indices. En tout cas, pour ceux qui veulent participer au projet, bon bah il reste 3 semaines et le lien est en description. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez en description le lien pour tester le VPN à 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Les prochaines aventures ne seront pas yogiques mais probablement quantiques. C'était G1000 Grammes, à très vite.